Merci tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus qui nous enseigne. Et rappelez-vous, qui nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. À la leçon 305, on étudie ce thème. Mais qu'est-ce que le second avènement? Et à nouveau, on va relire cette page parce qu'on a besoin de comprendre les mots, le langage de ce cours. Le second avènement, c'est enfin reconnaître le Christ qui est né à nouveau en nous. Le second avènement, c'est pas un autre Jésus qui va venir sur la terre. Et cette fois-là, ça va être une femme. Il va être dans quelle culture? C'est pas ça. Le second avènement, c'est laisse le Christ en toi être ce que tu es. Et le chemin est si simple, c'est en donnant qu'on reçoit. Le second avènement, c'est l'avènement du Christ. Le soi que tu es, que je suis, que nous sommes. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Et vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et il n'y a pas d'opposé à la vérité. Donc la seule partie de toi qui est réelle en vérité, c'est le Christ. Ce second avènement, accepte le Christ dans ta vie. C'est le soi qu'on partage. C'est pas un petit Jésus à l'extérieur. Oh Jésus, il y a 2000 ans. Il nous dit dans ce cours, je suis en charge du processus de l'expiation. L'expiation, c'est le défaire de toutes les croyances dans le mal, le péché, la culpabilité. Jésus a accepté sa mission il y a 2000 ans en reconnaissant en nous son frère, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et il n'a pas attendu qu'on arrête nos colères pour reconnaître le Saint Fils de Dieu en chacun de nous. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans ce second avènement, tout simplement en reconnaissant que le Christ nous accorde une paix que rien en ce monde ne peut attaquer. Il est une paix que le Christ nous accorde. Je vais d'abord relire l'enseignement que Jésus nous donne sur ce second avènement. Le premier avènement étant quand Dieu a créé son Fils. Et Dieu a créé son Fils, et ce n'est pas dans le temps qu'on va comprendre. Le temps, c'est un truc. Le seul temps qu'on peut comprendre, c'est maintenant. Et ça, tu peux comprendre que tu es en vie maintenant. Et cette vie, c'est Dieu. Et tu es le Fils de Dieu, parce que tu t'es pas créé tout seul et tu es pas le Père de toi-même. Le premier avènement, c'est Dieu qui a créé son Fils. Le second avènement, c'est son Fils qui se reconnaît, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. C'est donc la fin de notre adhésion à un système de pensée, une manière de penser qu'on a appelé l'ego. Et comment on rouvre notre esprit à accepter le Christ. Alors Jésus nous enseigne que le Christ accorde cette paix. On va faire cette expérience de la paix en nous quand on accepte le Christ un instant dans notre vie, maintenant. Le Christ nous accorde cette paix. En faisant cette expérience de paix, tu vas reconnaître ce second, tu vas accepter ce second avènement dans ta vie. La fin de notre adhésion à l'ego, la reconnaissance du Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Qu'est-ce que le second avènement? C'est l'avènement du Christ. Le second avènement du Christ, et qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction de toutes nos erreurs.
Et le Christ n'est pas une religion catholique, christianiste, chrétienne ou qu'importe. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Vous savez, dans ce cours en miracle, il y a un langage bien précis auquel Jésus donne un sens bien précis. Et jamais ce cours fera une religion. Dieu, c'est pas une religion. Le Christ, c'est pas une religion. C'est le Fils de Dieu que nous sommes et qu'on partage. Je vous réfère. Vous savez, ce cours est déjà traduit en 26 ou 27 langues. Et je vous réfère sur notre belle page web, là où vous voyez le petit symbole de la planète, en fait, l'image de la planète. Et en dessous, cadeau de paix pour le monde, c'est quoi le titre précis? Cadeau de paix pour cette terre. Et c'est quelques phrases de notre cours qui sont dites en anglais d'abord, en yiddish, pour tous ceux qui sont de culture hébraïque, juive, ou en arabe, pour tous ceux qui sont de culture qui relèvent des langues arabes. Et c'est donc que le Christ n'est pas une religion. Il s'adresse à la fois aux chrétiens, aux catholiques, de tout genre, aux juifs de tout genre, ou aux musulmans de tout genre. Le second avènement du Christ, c'est reconnaître que Dieu nous a créé son Fils. Le Christ, qu'est-ce que le Christ? Retourne à cette page. C'est le Fils de Dieu. C'est le soi qu'on partage. Parce que Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Et tu comprends, dans ce grand principe qui est énoncé dans notre cours, qu'on n'avait à peu près jamais vu ailleurs, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre Père, créé en sa pensée et un dans sa pensée. On n'a pas quitté Dieu. On n'est pas dans un monde séparé. Vous savez, tout ce cours nous enseigne qu'il n'y a pas deux mondes, qu'on est en Dieu en Amen. ce moment. Oui, Oui, c'est bien ça, c'est cadeau de paix pour notre planète. merci. Cadeau de paix pour notre planète. Et en dessous, vous avez un autre lien qui vous met en français le texte. C'est quelques phrases qui nous parlent de la paix dans ce monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, comprendre le second avènement, ce petit vidéo de quelques minutes là, où vous entendez en anglais, en arabe ou en yiddish les mêmes phrases que vous pouvez lire en français avec le texte en référence. Ça nous ouvre l'esprit au Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Et ce second avènement du Christ en nous, c'est-à-dire d'accepter le Christ en nous parce qu'il est là. On ne devient pas un fils de Dieu, hein? Nous le sommes. On n'est pas en train d'évoluer. Il n'y a pas une notion d'évolution dans ce cours. Les états transitoires étant faux par définition, tu rêves ou tu te réveilles de ton rêve et tu acceptes la vérité. Le Christ, le soi qu'on partage. Et c'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses. Et c'est donc le retour à notre santé d'esprit. Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Cette vérité en toi est éternelle, telle que Dieu t'a créée. Le second avènement, enfin, accepter. Quelqu'un soulignait tantôt l'importance de ce mot dans notre cours. On accepte la vérité. Elle est là. On la niait dans toutes nos pensées fausses. Alors acceptez le Christ maintenant, qui est né à nouveau dans notre esprit. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Tu n'as jamais arrêté d'être le Fils de Dieu. Et rétablit ce qui est vrai. Le Christ, c'est ce qui est vrai en toi. Et pour toujours et à jamais. Le second avènement du Christ. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit en toi.
de prendre la place de toutes nos pensées fausses, nos pensées de peur. La vérité est amour. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Tout ce qui est vrai en toi, c'est que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et le restant, toutes tes peurs ne sont que tes tromperies de soi, des erreurs qui ont besoin d'une correction pour retrouver la vérité en toi, qui est là. Restaure le jamais perdu. C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Comment on va retrouver la vérité en nous? En pardonnant toute chose, sans exception. Voilà le chemin, voilà le don que Dieu nous a donné. Il nous a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Tout ce qui est vrai est en toi. Le réel est éternel. Mais, et ajoute dans tous les dons le don du pardon qui peut se poser sur toutes nos idées fausses, idées de séparation, idées de condamnation, sans exception et ni réserve. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui nous permet d'embrasser le monde au complet, sans exception. On pardonne toutes les illusions de souffrance, de guerre, de colère qui nous sont portées et de te garder en sécurité dans la douce venue du second avènement qui est aussi sûr que Dieu est. On va tous se réveiller de notre petit rêve de jeu égaux au champ de bataille. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde, de te garder en sécurité dans sa douce venue et qui englobe toute chose vivante avec toi. Le Christ est le soi que nous partageons. Et cet exercice et cette leçon d'aujourd'hui, en acceptant, reconnaissez le mot, c'est toi qui décides librement, joyeusement. La vérité ne peut pas nous être imposée, mais tu peux accepter la paix que le Christ nous accorde aujourd'hui. C'est simple. Reconnais le Christ en ton frère. Offre-lui de voir la paix que le Christ nous accorde. La paix est en lui. La paix a toujours été en toi. C'est une phrase qui m'a guidée pour apprendre ce cours. C'est quand Jésus nous dit, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors quelqu'un peut être à la guerre de toutes sortes de manières, même avec un fusil dans la main, la haine, à hurler. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'auras jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Alors il y a une paix en toi que le Christ nous accorde. Qu'est-ce que le Christ? C'est le soi que je partage avec toi, mon frère. Et quand on voit cette vérité en notre frère, le Christ, le soi que je partage, alors on reconnaît que la peur est impossible. Il n'y a pas de peur dans la vérité, c'est amour. Et comment je vais reconnaître le Christ en mon frère qui tient un fusil, en mon frère qui hurle sa haine, sa domination, sa tristesse, sa colère? C'est la paix que le Christ nous accorde qui est le chemin. Entendons cette leçon aujourd'hui. Le Christ nous accorde une paix qui est en chacun, parce que le Christ, c'est le soi que je partage avec chacun de mes frères, qui englobe toute chose vivante avec toi, nous dit Jésus. C'est par la paix que le Christ nous accorde qu'on va voir le Christ en ton frère. Il n'y a pas de fin à la délivrance de toutes les peurs, de toutes les guerres, de toutes les tristesses qu'on a vécues. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte ce second avènement. Enfin, reconnaître le Christ
et le soi qu'on partage. Il est le soi qu'on partage avec chacun de nos frères. Car la création de Dieu doit être sans limite. Il n'y a pas de limite au Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. Et Dieu n'a pas de limite, parce que l'amour ne peut pas être contenu. L'amour est toujours en extension. Et c'est ça la création, et ça n'a pas de limite. Alors la force d'amour en toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, n'a pas de limite. Tu vas délivrer tes frères de toutes les peurs qu'ils ont vécues dans le passé, dans un futur, appréhension du futur, dans leur colère, qui hurlent maintenant, délivrons nos frères, en voyant le Christ en eux. Et comment je vais réussir ça aujourd'hui? Accepte la paix que le Christ nous accorde. Et tu vas partager avec ton frère cette paix, la même en chacun. Et le pardon éclaire la voie. Je vais donc pardonner en moi la violence que mon frère exprime. Et vous savez, ça s'écrit même à la mort. Et j'ai eu comme réflexion une fois, depuis le temps que l'humanité existe sur la terre, et depuis le temps qu'il y en a un qui en a tué un autre, si le pardon, ce don de guérison qui nous amène à lâcher prise du passé et à voir la vérité présente, mais qui est éternelle, comme Dieu nous a créé une paix en chacun de nous, alors tu peux pardonner tous les crimes de ce monde, du passé ou du futur. Le pardon éclaire la voie du second avènement, parce que le Christ en chacun est sa seule réalité. Et le reste, c'est du rêve. De mort, il n'y en a pas. Même à la mort. Le pardon éclaire la voie où tu vas reconnaître le Christ en chacun. Le second avènement, c'est tout simplement l'avènement du Christ que tu reconnais en ton frère pour le reconnaître en toi. Parce que le Christ, lui, parce qu'il, le pardon qui éclaire la voie, dans ce second avènement où on reconnaît le Christ en chacun, le pardon qui éclaire la voie, lui, sur toute chose, et toute chose ne faisant qu'un. Si je condamne encore un seul de mes frères, c'est moi que je crucifie, c'est moi que je condamne à être un ego blessé, à être un ego séparé, tout seul, pas capable, et le reste, parce que je fais un avec mon frère. Alors je refuse. Vous vous souvenez de cette leçon? Prends position contre ta colère. Prends position contre la souffrance. C'est la négation au sens positif, comme nous enseigne Jésus. Nie que ta souffrance est ta réalité. Ce qui est réel en toi, c'est que tu es le Fils de Dieu. Ce second avènement aussi inévitable que Dieu est, inévitable, puisqu'il est ce que nous sommes. Alors, ce second avènement, laisse le pardon se poser sur toutes les peurs, tous les crimes de ce monde. Et tu vas te rendre compte que tu fais un avec ton frère quand tu vas accepter la paix que le Christ nous accorde. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Devant n'importe quelle souffrance de ce monde, tristesse, guerre, meurtre, et toutes les raisons de souffrir qu'on s'est projetées sur ce monde, sur nos corps, sur le corps de nos frères. Ce second avènement termine les leçons. Alors, devant n'importe quelle souffrance, on demande, mais quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner en cet instant? Quand je regarde tel événement, c'est là qu'on fait silence. Rappelez-vous ce point de départ pour vouloir la vérité. C'est je sais pas, mais reste pas là, parce que la connaissance est en toi. Et Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous, notre enseignant. Et il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Il nous répond
en nous enseignant la leçon qu'on a besoin d'apprendre à cet instant. Et cette leçon, c'est pas une punition. On a fini de se rêver des dieux punisseurs parce qu'on se pense coupable. Comment un saint fils de Dieu pour avoir arrêté d'être sainteté et devenir culpabilité? C'est toi qui as fait la culpabilité, c'est pas Dieu. Alors la leçon qu'enseigne le Saint-Esprit, et là je vous fais un immense grand raccourci, la leçon reviendra toujours à un point. Il n'y a pas de coupable à trouver. Vois ton frère tel qu'il est. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Et par lui, tu peux comprendre la correction de cette pensée fausse que tu avais projetée sur lui, sur cet événement, sur toi. La leçon, c'est la pensée vraie qui corrige la pensée fausse. La leçon, c'est la vision du Christ. Et quand Jésus nous a enseigné enfin que la vision du Christ est le miracle, et le miracle est toujours là, parce que la voix du Saint-Esprit est toujours en toi. Écoute sa leçon et partage-la avec ton frère. Et la leçon qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que le Christ nous est envoyé pour nous sauver de tous les petits jeux qu'on s'était faits et que le Christ nous accorde sa paix. Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit nous enseigner la leçon qu'on a besoin d'apprendre à cette seconde-là dans notre vie. Et pas parce qu'on était des gros pécheurs, parce qu'on est un seul soi. Le Christ, le soi qu'on partage ne faisant qu'un avec tous nos frères, est une leçon que j'ai besoin d'apprendre chaque fois qu'un frère se pense tout seul, abandonné, trahi, malade, blessé, qu'importe la forme. Alors cette leçon qu'enseigne le Saint-Esprit, faisant place au jugement dernier. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Et le jugement de Dieu, c'est que tu es mon Fils, encore tel que Dieu t'a créé. Tous les rêves de séparation ont jamais changé la réalité. Le jugement dernier, Dieu nous aime, nous connaît, comme il nous a créés en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Alors, si c'était la dernière fois de notre vie qu'on refusait de voir le Fils de Dieu à un frère, si c'était la dernière fois de ma vie que je condamnais qui que ce soit sur la terre, en reconnaissant le Christ en lui, le Fils de Dieu, en acceptant la paix que le Christ nous accorde, je vais donc pardonner en moi toutes les erreurs de ce monde, les miennes, les tiennes, les siennes. Le dernier jugement qu'on apporte, qu'on offre à nos frères. Et si c'était la dernière fois de ma vie que je condamnais un saint fils de Dieu, faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même et jusqu'à atteindre Dieu. Et vous vous souvenez, Dieu lui-même fait le dernier pas. Mais c'est toi qui arrives à la porte du ciel et rappelle-toi que le ciel, c'est ici maintenant et qu'il n'y a pas d'ailleurs. Le second avènement est le temps où tous les esprits, sans exception, sont remis entre les mains du Christ. Le Saint-Fils de Dieu en toi jamais condamné. Le Saint-Fils de Dieu en toi, le Christ, qui nous accorde une paix que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, tu dis à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Tu laisses le Christ en toi regarder ton frère. Et ton frère pourrait être retourné au Fils de Dieu. Excusez-moi. Pour être retourné au pur esprit, au nom de la véritable création. Mon frère est fils de Dieu et on n'est pas de la matière.
On n'est pas un corps, on n'est pas une forme, mais on est le pur esprit comme Dieu nous a créés. Alors on voit enfin le Christ en notre frère. Au nom de la véritable création et de la volonté de Dieu, Dieu veut qu'on se reconnaisse comme il nous a créés. Et tu vas reconnaître cette vérité en toi en remettant ton frère entre les mains du Christ. Laisse le Christ en toi regarder ton frère. Lui a jamais condamné. Et le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon frère de tous les jugements de séparation que j'ai portés sur n'importe quel de nos frères. Dans ce second événement, c'est l'avènement du Christ. C'est accepter le Christ, le soi que nous partageons. Alors, dans cette égalité, un saint fils de Dieu est un saint fils de Dieu, le Christ, son fils. Dans cette égalité, et répétez-le jusqu'à ce que cette évidence soit notre manière de penser, évidente, automatique, tout le temps dans notre vie. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité. C'est ce que je suis, c'est ce que tu es, c'est ce que Jésus est. Le Christ est rétabli en tant que seule identité et dans laquelle le Fils de Dieu, tous les fils de Dieu, reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Voilà le second avènement. C'est l'avènement du Christ dans ta vie. C'est accepter cette égalité fondamentale avec tous nos frères, le Christ en eux, la seule partie de leur esprit qui est réelle en vérité, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. C'est notre seule identité, I majuscule, comme Dieu nous a créés, et dans laquelle chacun de nos frères, tous les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font qu'un. Et Dieu, le Père, sourit à son Fils qui ne fait qu'un. Sa seule création. Alors Dieu n'a pas créé le mal, la guerre, la destruction, la maladie. La seule partie de toi qui est réelle en vérité, c'est le Christ. Et sa seule joie. Prie, nous dit Jésus, prie que ce second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Le Christ a besoin que tu lui donnes tes yeux. Qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui dans ma vie de tous les jours? Je donne mes yeux au Christ en moi, qui regarde mon frère et qui voit dans la lumière et non pas dans les ombres du passé. Il a besoin de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains, de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère aujourd'hui? Ce que le Christ en moi va dire. Et le Christ en nous entend la voix du Saint-Esprit. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir, de laisser le Christ en nous être notre réalité. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, le Christ est né en moi. Aujourd'hui, le Christ est né en moi maintenant. Réjouissons-nous, nous dit Jésus dans ce cours, qui est en notre esprit, parce qu'on est un seul soi. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui, maintenant. Et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde, le Fils de Dieu ne faisant qu'un en nous. Regarde le Christ en ton frère.
Et le Christ nous accorde une paix. Dans cette décision de voir le Saint Fils de Dieu en ton frère comme Dieu l'a créé, tu vas entendre, tu vas accepter cette paix que le Christ nous accorde. Et par conséquent, nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par notre frère qui nous est envoyé, lui, le Fils de Dieu. À qui tu penses en ce moment? Qui t'est envoyé? Un frère, nos frères les plus proches ou les plus lointains, ou même ceux qui pensent seulement à nous. Tu vas reconnaître la puissance de l'amour de Dieu en toi, atteindre l'amour de notre Père en voyant le Fils de Dieu en ton frère, le Christ, le soi qu'on partage. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, quand tu te joins à un frère, tu t'approches de moi. Et quand tu t'éloignes d'un frère, Jésus nous dit, tu m'éloignes de toi. Alors pour aujourd'hui, dans notre leçon d'aujourd'hui, pour retrouver le Christ, ce second avènement, l'avènement du Christ dans ta vie maintenant, comprenons que le Christ nous accorde cette paix. Il est une paix que le Christ nous accorde. Entre en toi, tu y trouveras cette paix. Alors voilà le chemin que Jésus nous invite à faire. Ici, la bonne question pourrait être, est-ce que je veux accepter la paix que le Christ nous accorde? Alors on va comprendre dans cette leçon comment faire. Parce que non seulement Jésus, dans chacune de nos leçons, nous enseigne une révélation, une vérité, mais nous enseigne aussi comment en faire l'expérience. Et il nous dit qui n'utilise que la vision du Christ trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable que le monde n'en contient pas l'équivalent. Alors comment accepter la paix que le Christ nous accorde? Utilise que la vision du Christ, c'est-à-dire laisse le Christ en toi, regarder ton frère. Et le Christ en toi, c'est le Fils de Dieu. Dans la lumière, tu ne peux pas voir d'ombre. Alors ici, pour accepter la paix que le Christ nous accorde, la méthode est très claire. Décide que tu regardes ton frère comme le Christ en toi le regarde. Aujourd'hui, je veux reconnaître mon frère tel que Dieu l'a créé, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Christ, le soi qu'on partage. Voilà la vision du Christ. Et voit son frère, Fils de Dieu, comme lui-même. Et le Christ nous accorde cette paix. Il n'y a rien en ce monde ne peut accorder la paix qui est en toi. Alors, qu'est-ce que c'est utiliser que la vision du Christ? Les comparaisons se taisent devant cette paix. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus avancé ou moins avancé. Quelle grossièreté quand on a compris. Y en a-tu un qui était un demi-fils de Dieu? Ou il l'était, mais il ne l'est plus maintenant parce que là, il est un coupable? Sainteté, culpabilité, c'est pas comparable. Alors, si tu utilises que la vision du Christ, laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. C'est ça le second avènement. Accepter le Christ, l'avènement du Christ en toi. Le Christ est né en moi maintenant. Alors le Christ regarde son frère, comme Jésus nous a regardés et a vu en nous notre sainteté. Vous savez, dans ce cours en miracle, comme Jésus se présente à nous,
le Christ, Jésus le Christ, et nous enseigne que nous aussi, nous sommes le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors il nous enseigne à pardonner au lieu de comparer. Les comparaisons se taisent devant la paix que le Christ nous accorde. Et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix enveloppe ce monde et le porte doucement à la vérité. Et plus jamais, il ne sera le demeure de la peur. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le Christ nous accorde cette paix. Alors acceptons le Christ dans notre vie maintenant. Et aujourd'hui, je n'utilise que la vision du Christ en moi. Quand j'écoute les nouvelles, quand je regarde un frère, les comparaisons se taisent. Il n'y a pas lui est comme ça et l'autre est comme ça. Il n'y a pas pauvre de lui, il est dans un corps malade. On va voir la paix en notre frère au lieu de voir son corps malade. Le Christ nous accorde cette paix. Alors n'utilise que la vision du Christ aujourd'hui. Et cette paix va envelopper tout ton monde. Et alors, ce monde est porté doucement à la vérité. Cette vérité, c'est la voix de Dieu en nous qui nous la révèle. Et jamais le Saint-Esprit enseigne le comment du pourquoi d'une peur et te montre la vérité au-delà de tous tes jugements de séparation. La peur vient de cette folle idée de croire qu'on est autre chose que le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. On s'unit à notre frère au lieu de le juger. Ce monde est doucement porté à la vérité, car l'amour est venu. Le Christ est le Fils de Dieu et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors on va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur, ou d'avoir peur avec eux, comme eux, pour eux, car l'amour est venu. Et cet amour a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Le Christ, c'est pas une religion. C'est le Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Le courant miracle fera jamais une religion. Il s'adresse autant à des cultures de religion juive, hébraïque, de tout genre, musulmane de tout genre, ou alors à ton frère qui n'a pas de religion, qu'à tous ceux qui sont de religion chrétienne. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est la vérité de ce que nous sommes. Et le Christ nous accorde une paix. Laisse ce second événement être réel pour toi. Accepte le Christ maintenant. C'est le soi que nous sommes. Et il guérit le monde parce que le Christ accorde cette paix. Je relis le chemin qu'on vient de comprendre, qui nous amène à ce second avènement, l'avènement du Christ en nous, dans ce monde, en chacun de nos frères. Il est une paix que le Christ nous accorde et qui n'utilise que la vision du Christ trouve une paix si profonde, tranquille, si imperturbable. En chacun, la même paix que le Christ nous accorde, entièrement inchangeable, que rien en ce monde n'accorde l'équivalent. La paix, c'est l'unité. L'unité, c'est le Christ, le soi que nous partageons. Alors toutes les comparaisons se taisent devant cette paix.
Le monde entier s'en va en silence. Oh, c'est pas la terre qui est en train de disparaître. Et c'est pas ton corps non plus qui va disparaître aujourd'hui. Mais tu ne te verras plus séparé de ton frère. Tu vas reconnaître l'unité, le Christ, le soi qu'on partage. Le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix enveloppe ce monde et le porte doucement à la vérité. On va laisser le Saint-Esprit nous révéler cette autre manière de voir nos frères, nous-mêmes, les événements de ce monde. Et plus jamais, ce monde sera la demeure de la peur. Le Christ est né en moi maintenant. Et c'est le Christ en moi qui regarde mes frères de tous les pays, de toutes les cultures, mes frères les plus proches ou les plus lointains, car l'amour est venu. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, et Dieu, c'est amour. Et c'est comme ça qu'il nous a créés. En acceptant le second avènement, l'avènement du Christ en toi, tu l'acceptes pour tous tes frères. Parce que c'est le soi qu'on partage. Car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Le Christ nous accorde paix. Père, la paix du Christ nous est donnée. Et pour recevoir cette paix, on la donne. La paix du Christ nous est donnée parce que c'est ta volonté, Père, qu'on reconnaisse le Christ en chacun. Et c'est ta volonté que nous soyons sauvés. Ici, le mot sauver est pris dans le sens habituel. Il y a une note des traducteurs à la fin de votre livre qui explique que parfois, et il nomme en particulier le mot sauver, on est sauvé de toutes les peurs en acceptant le Christ en nous, qui nous donne sa paix que je vois en chacun de mes frères. Au-delà de ces cris éraillés de l'ego, au-delà du fusil qu'il y a dans la main, il est une paix que le Christ nous accorde. Je reprends. Voilà le second avènement auquel Jésus nous invite. Tout secours, c'est une invitation. C'est à toi de décider librement si tu acceptes le Christ maintenant. Le second avènement, c'est l'avènement du Christ. Et le Christ, c'est le soi qu'on partage. Il est une paix que le Christ nous accorde. C'est cette expérience de paix aujourd'hui que tu vas vivre en acceptant le Christ qui est né en toi maintenant, qui n'utilise que la vision du Christ. Comment le Christ en moi regarde mon frère? Comment le Christ en moi entend cette nouvelle? Comment le Christ en moi vit sa vie de tous les jours aujourd'hui? Qui n'utilise que la vision du Christ trouve une paix si profonde, tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable que le monde entier n'en contient pas l'équivalent. On a fini de chercher ailleurs ce que le Christ en nous révèle quand on accepte la venue du Christ dans notre vie maintenant. Et le Christ nous accorde cette paix. En faisant cette expérience aujourd'hui, accepte le Christ en toi et nous donne et nous accorde cette paix. Alors les comparaisons se taisent devant cette paix. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité. Ce monde
est porté à la vérité. Je donne au Saint-Esprit tout ce que je vais voir dans ma vie aujourd'hui. Et plus jamais ce monde sera la demeure de la peur. L'amour est venu. Le Christ, c'est le Fils de Dieu qui n'est que amour. L'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Le Christ nous accorde cette paix. Père, la paix du Christ nous est donnée parce que c'est ta volonté que nous soyons sauvés de toutes les pensées fausses qu'on avait crues, de toutes les images d'ego qu'on s'était projetées. C'est la volonté de Dieu qu'on soit sauvés, libérés de tous les jugements. Aide-nous aujourd'hui, Père, à accepter ton don, le Christ, le Fils de Dieu qui nous est donné et qui nous accorde sa paix. Aide-nous aujourd'hui à accepter ton don et à ne pas le juger. Voulez-vous, on va cesser de limiter le don du Christ à ce qu'on pense. Juge pas la puissance de l'amour de Dieu que tu es. Juge pas la libération que représente accepter le Christ en toi. Laisse le Saint-Esprit te dire quoi dire aux autres. Juge pas l'acceptation, les dons qui viennent avec accepter le Christ dans ta vie. Aujourd'hui, aide-nous à accepter ton don et à ne pas le juger, car le Christ nous est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? De tous les jugements qu'on avait portés sur nous-mêmes. Parce que quand on condamne un seul de nos frères, c'est soi-même qui se crucifie. Accepte ce second avènement maintenant dans ta vie. Accepte le Christ. Il nous accorde sa paix. Et dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit. Juge pas le don. Le Christ est venu nous sauver de tous nos jugements. Ces jugements qui sont toujours sur le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Alors qu'aujourd'hui soit cette journée où je n'utilise que la vision du Christ. Et on va comprendre que le Christ nous accorde cette paix. Cette paix, le Christ que j'accepte nous apporte cette paix. On ne jugera pas son don et on va comprendre que le Christ est venu nous sauver de nos jugements, qui étaient en fait un jugement sur nous-mêmes. On avait nié qu'on était le Fils de Dieu dans ce monde, le Christ, le soi que je partage avec toi et avec tous nos frères. Bienvenue dans ce cours en miracle, bienvenue dans l'acceptation du second avènement, c'est accepter le Christ en nous. Et le Christ nous accorde une paix. Je relis cette leçon et on va vivre ces quelques instants de paix où dans ce silence, on entend la voix de Dieu en nous, nous donner la correction de toutes nos pensées fausses qu'on avait projetées sur ce monde, sur nous-mêmes, sur nos frères. Et donc, on va vivre ce retour dans la paix à notre véritable identité, la sainteté du Fils de Dieu en nous. C'est cet amour qui n'a pas de limite. On ne jugera pas les dons que le Saint-Esprit nous donne. On va les accepter en les donnant. Voilà le second avènement, l'avènement du Christ, maintenant. Il est une paix que le Christ nous accorde et qui n'utilise que
la vision du Christ trouve une paix si profonde, tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable que le monde n'en contient pas l'équivalent. Alors les comparaisons se taisent devant cette paix. Le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix enveloppe le monde. Et le porte doucement à la vérité. Et alors plus jamais, ce monde ne sera la demeure de la peur, car l'amour est venu. Et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Père, la paix du Christ nous est donnée parce que c'est ta volonté que nous soyons sauvés de tous les jugements qu'on avait faits pour se séparer. Le Christ, c'est le soi qu'on partage avec tous nos frères et qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Aide-nous, Père, aujourd'hui, à accepter ton don, le Christ, et le Christ qui nous accorde sa paix. Aide-nous aujourd'hui à accepter ton don et à ne pas le juger. Car le Christ, ton don, il nous est venu pour nous sauver de tous nos jugements. Jugements sur nous-mêmes. Le Christ, le soi qu'on partage. Angèle, Oui, tu nous avais donné dans un autre moment cette belle phrase avec cette leçon-là, sois miséricordieux envers toi-même. Et je veux la partager avec vous. merci, merci. Jésus nous dit, sois bon avec toi-même. C'est ça. En acceptant le Christ en nous qui n'est que amour, on se pardonne toutes nos idées de peur qu'on avait projetées de toutes sortes de manières. Le monde est guéri dans la paix que le Christ nous accorde. Sois bon avec toi-même, sois miséricordieux comme Dieu l'est avec toi. La miséricorde, c'est quoi? C'est pas un bon Dieu qui nous pardonne nos péchés. Il sait, lui, qu'un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Mais la miséricorde de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à se pardonner toutes nos idées fausses. Et plus jamais ce monde, toi ou ton frère, sera la demeure de la peur. En acceptant le Christ maintenant dans notre vie, le second avènement, la venue du Christ, de soi qu'on partage, accepte cette paix et on écoute le Saint-Esprit maintenant. On accepte de regarder nos frères dans la vision du Christ.
Et le monde entier s'en va en silence tandis que cette paix l'enveloppe. Le Christ nous accorde cette paix. Et on porte ce monde doucement à la vérité et plus jamais il ne sera la demeure de la peur. Car le Christ, le Fils de Dieu qui n'est que amour, l'amour est venu et a guéri ce monde en lui donnant la paix du Christ. Et dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous, nous enseigner par ce pardon la guérison de toutes les souffrances de ce monde. Père, la paix du Christ nous est donnée parce que c'est ta volonté que nous soyons sauvés de tous les jugements qu'on avait portés en ce monde. Aide-nous à accepter ton don, Père, et à ne pas le juger. J'ai fini de juger mes frères. C'est le Christ en eux qui m'est envoyé. Et c'est facile. Reconnais que le Christ importe la paix. Alors vois le Christ, le Fils de Dieu. Il est en vie, cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors il est le Fils de Dieu. Et le Christ t'accorde cette paix. Alors vois en ton frère, même celui qui est en train d'hurler sa haine, la paix de Dieu qui est en lui. Ne le juge pas. Accepte ton frère, le Christ, le soi qu'on partage. Car le Christ est venu nous sauver de tous nos jugements sur nous-mêmes. Bienvenue. On n'attend que soi-même. Aujourd'hui, faire l'expérience de cette paix, c'est accepter le Christ qu'on va voir en chacun de nos frères. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux reconnaître le Christ en mon frère, en tous mes frères, sans exception. Toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Comment je vais faire pour voir le Saint-Fils de Dieu en tous mes frères aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, ce qu'il dit, ce qu'il n'a pas fait et le reste? Alors le Saint-Esprit nous dit, viens faire ta leçon. Relis ce chemin que Jésus nous enseigne. Décide que tu veux le faire avec lui. Et rappelle-toi quand Jésus nous dit, si tu penses que tu as de la difficulté à voir un saint fils de Dieu dans celui qui vient de te mentir, de te frapper même, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu fais le choix entre souffrir en le condamnant ou en décidant que tu veux la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde. Demande la paix que le Christ accorde, nous accorde. Et quand Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ça ne sera pas une vaine demande. Alors si tu as tendance à condamner ton frère, à le juger une seconde de plus encore dans ton esprit, demande de l'aide à notre ami Jésus et qui va nous dire, viens faire ta leçon aujourd'hui. Et qui est en lien avec celle d'hier, que mon monde ne m'empêche pas de voir comme le Christ en moi regarde. Ou celle d'hier, le Saint de la journée qui précède, le Saint Christ est né en moi aujourd'hui. Veillez, ange. Veillez avec moi. Que le Christ ne soit plus un étranger dans ma vie maintenant, car il est né à nouveau en moi. Aujourd'hui, qui va s'écrire pour le restant de notre vie maintenant. Ton Fils est le bienvenu, Père. Il est mon soi, tel que tu m'as créé.
Et là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Le Christ nous accorde cette paix. Et dans cette paix, on peut voir. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Vous savez, notre cours, il est bien fait. Un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus. Regarde le Fils de Dieu ne faisant qu'un en nous, le Christ. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par tous nos frères qui nous sont envoyés. Bienvenue au cours en miracle qui nous amène au second avènement. Laissez le Christ en nous être ce que nous sommes en le voyant nos frères. Merci tout le monde. À demain. C'est quoi le document qu'on va travailler ce soir? Alors, ce soir, on est à la poursuite de notre séminaire où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Et ce soir, je nous invite à regarder nos objectifs de ce séminaire et on va enligner les documents de ce chapitre 11. Et vous êtes invités à partager vos objectifs. Quand on est autour de la table dans un séminaire, c'est la seule fois où tout le monde est invité à parler sans exception. Il n'y a pas il faut que. Donc, librement. Mais je vous invite à partager vos objectifs. Et si on n'a pas fini ce soir, notre prochaine rencontre sera aussi le partage de nos objectifs. Parce que ce monde est un monde de perception. On va là où on décide d'aller. Alors, je nous invite à fixer nos objectifs et avec la leçon d'aujourd'hui, reconnaître le Christ en tous mes frères parce qu'on a accepté que Dieu est notre Père et que l'ego est un fantasme, illusion de nous-mêmes, négation du Saint-Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors, Dieu est mon Père. Est-ce que tu veux encore être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu, le Christ, son Fils? Et Dieu veut qu'on se reconnaisse. Alors, comment, concrètement, dans ta vie de tous les jours, l'étude de ce séminaire, de ce thème, est-ce que c'est Dieu qui existe ou c'est l'ego? Parce que Dieu n'a pas fabriqué l'ego. Alors, si l'ego est réel, Dieu n'existe pas. Et tu fais ton choix. Et c'est ces objectifs qu'on va partager ce soir. Bienvenue, 19h, jeudi soir. Rappelez-vous, mercredi soir, jeudi soir, 19h, dimanche soir, 19h30. Et bienvenue. Merci. Merci. Je rappelle, 9h30, notre belle rencontre pour ceux qui peuvent. Et ce soir, 19h. Bye. Merci beaucoup à toi. Bonne